Bonjour tout le monde, bienvenue au Big Crisis Podcast. Mon nom est Shay, je suis votre grande sœur et votre meilleure amie. Et aujourd'hui, je suis si contente de vous retrouver pour un nouvel épisode en ce lundi soir. Nouvel épisode où je channel le cozy energy, les cozy vibes. Si vous vous joignez à moi en version vidéo, vous allez voir que dans le studio aujourd'hui, avec mon habillement, le no makeup look, j'avais envie de justement transmettre ce confort, ce big sis energy. Surtout avec le sujet qu'on va parler d'aujourd'hui, qui est un sujet qui, je pense, auquel beaucoup de personnes vont relate, qui peut être pour certains un sujet qui est facile, qui est pas compromettant, et pour d'autres qui est tout à fait difficile et plus compromettant dans leur vie. Et je nomme les amitiés. Les amitiés, en fait, qui est une partie existentielle de notre vie, de nos relations. Faut pas les négliger, faut pas les oublier. Je pense qu'avec le temps et en vieillissant, surtout du haut de mes 26 ans, presque 27, je réalise que mes amitiés avec mes copines, surtout mes girls, a été fondamentale dans mon parcours, dans mon existence même. L'existence que justement j'ai aujourd'hui, les relations que j'ai avec ces femmes-là, a eu un impact total sur mes décisions, qui je suis, comment je fonctionne, comment je process. Même avec en ayant une sœur avec qui je suis hyper proche, avec qui je vis une amitié très profonde, je me rends compte que j'ai une chance d'avoir ces relations-là autour de moi. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, puis c'est pas tout le monde qui navigue de la même façon non plus. Faut savoir aussi que j'ai traversé plusieurs difficultés avec certaines amies, avec des groupes d'amis même, puis c'est tout à fait normal, mais justement, l'intérêt de venir créer un épisode là-dessus parce que la vingtaine, c'est un moment très particulier dans notre vie. On le sait, la thématique du podcast complet a été créée sur le fait que justement on vit des crises existentielles dans la vingtaine, vous le savez, hein, c'est pas votre premier rodéo. Mais les amitiés sont une grande partie des choses qui peuvent affecter grandement notre vie, que ce soit en positif ou en négatif. Positif parce qu'on va tellement découvrir des nouvelles personnes dans notre vingtaine, on va briser cette coquille-là parce que toute notre jeunesse, notre adolescence, on a grandi souvent dans le même environnement, avec les mêmes personnes, dans les mêmes écoles, en ayant maintenant une indépendance, une autonomie qui vient avec le adulthood. C'est sûr que avec le marché du travail, les expériences scolaires à l'université, au cégep, bref, on se crée des nouvelles affinités avec des nouvelles personnes. On sort de notre zone de confort aussi. Des fois, on va sortir, on va être propice à rencontrer des gens un peu partout si on voyage aussi. Et donc, ça va agrandir notre cercle. Mais une chose est certaine, on va vivre des choses dans notre vingtaine qui sont pas toujours faciles. Que ce soit des deuils amicaux, que ce soit d'apprendre à se respecter, de outgrow une relation ou même de réaliser que peut-être il y a des gens autour de nous qui nous servent pas de la bonne façon pour les bonnes raisons. C'est pas tout le temps facile non plus. J'ai d'ailleurs eu une conversation avec une super bonne amie à moi que j'ai pas la chance de voir hyper souvent juste parce qu'on est à des places différentes géographiquement, mais aussi parce que la vie fait en sorte que c'est plus difficile de se voir beaucoup. Et elle m'a fait part de ses deuils amicaux où elle a eu beaucoup, beaucoup de prise de conscience et même de thérapie qu'elle a faite parce que ces amitiés-là, pour certaines, lui ont brisé le cœur, pour d'autres, ont été difficiles à s'en remettre. Et donc, je pense que elle m'a vraiment inspirée à créer cet épisode, à vous parler du fond du cœur, à avoir une conversation reality check avec vous pour que vous vous posez les bonnes questions. Puis justement, en plein été comme on l'est, avec justement des besoins qui sont différents pour plein de stades de nos vies, on va potentiellement avoir envie plus de sortir l'été, de découvrir des nouvelles personnes, de se faire des nouveaux amis ou d'avoir l'impression de vivre parce que, we're out and about during the summer. Mais après ça, quand l'automne arrive ou quand il y a des nouveaux chapitres dans notre vie, peut-être une nouvelle session scolaire ou un nouveau travail, peut-être qu'on intègre des nouveaux groupes d'amis parce que on a fait des nouvelles connaissances. Les gens vont avoir un shape shift qui va se faire dans leur vie selon les étapes où ils vont passer. Et donc, les amitiés aussi vont avoir un impact là-dedans, que ce soit que tu te rapproches ou que tu t'éloignes de certaines personnes. Et donc, voilà un peu le prémisse qui a
inspiré de cet épisode. Je pense que ce qui est important aussi à retenir dans la vingtaine, c'est en fait qu'on a une utilisation de notre temps qui n'est pas comme dans notre enfance, dans notre adolescence. Et donc, c'est super important d'être conscient de justement l'importance de notre temps et du privilège que c'est de faire partie de notre vie. Et je dis ça parce que, en guise d'introduction, justement, je voulais toujours ramener ça alors de se retourner vers soi, alors de se remplir soi-même avant d'aller donner aux autres, simplement parce que c'est quelque chose que moi, je faisais beaucoup avant en étant people pleaser dans mon passé. Voilà, en fait, je pense qu'il faut jamais oublier que l'emploi de notre temps, l'investissement de notre temps, c'est un investissement et que ça a un impact sur ce qu'on devient éventuellement aussi. Fait que c'est important de bien considérer où on met de notre temps, comment on va justement le disperser à travers notre semaine, notre horaire, notre mois, notre année. Et avant même de passer à travers la substance de l'épisode, qui est en fait un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, j'avais envie de vous nommer les points clés auxquels j'ai réfléchi, qui ont été des prises de conscience pour savoir si une amitié est worth garder dans votre vie. Parce que trop souvent aussi, on pense qu'on doit rester ami avec quelqu'un ou on doit quelque chose à des gens parce que ça fait longtemps qu'on est amis, parce qu'on les connaît depuis toujours ou parce que ils nous ont offert ou donné de leur temps ou de leur énergie. Dans certains autres cas, on a l'impression que il y a une relation qui va prendre un peu ses distances naturellement, juste parce qu'on va s'éloigner par nature, mais qu'on doit rester amis parce que le principe est qu'il ne s'est jamais rien passé pour se séparer. Et donc, dans la substance de l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à 4 questions. Des questions que j'ai prises de mon entourage près de moi, des questions justement qui ont été inspirées de ma communauté. Et donc, j'avais envie de vraiment break down mes conseils et mes prises de conscience que j'ai eues à travers ma vie pour répondre à ces questions-là, pour vous donner vraiment mon train de pensée afin que vous puissiez peut-être relate à ces situations-là qui sont très réelles et très normales. Puis vraiment vous donner mes meilleurs pieces of advice pour poursuivre. Avant ça, vraiment, j'avais envie de faire une vraie checklist avec vous pour faire la réflexion des choses qui pourraient vous trigger pour savoir si une relation vous convient ou pas. Trop souvent, comme j'ai mentionné, la vie passe, on s'en rend pas compte. Fait que là, on va prendre le temps de debunk quelques points que j'ai notés. Il y en a 5 pour savoir justement si une relation, elle est bonne pour vous ou pas. Une fois qu'on va faire ça, après ça, je vais vraiment vous donner mes tips and tricks, mes grandes lignes de pieces of advice, là, les conseils que je veux que vous reteniez. Puis on va ensuite embarquer dans les conseils, les questions auxquelles je vais répondre pour adresser les différentes situations qu'on peut avoir dans notre vie. Alors, on commence avec la checklist. Si ces personnes-là ne vous donnent pas tout à fait ces 5 points-là, c'est pas tout le temps grave. Il y en a certains qui sont plus prioritaires à garder parce que si des fois une personne est dans le jugement puis amène tout le temps ton énergie vers le bas, ça, c'est une amitié qui va être mauvaise. Mais on s'entend qu'il y a certaines choses aussi, si vous avez des intérêts différents, vous allez comprendre dans l'essence de ma checklist. Il y a des choses auxquelles vous allez pouvoir relate, mais qui vont peut-être pas être relevant à toutes les situations. Et donc, voici comment savoir si une amitié en date d'aujourd'hui, alors je vous invite à faire cet exercice-là de votre côté, à la maison, de prendre le temps avec vous-même quand vous avez envie d'avoir cette réflexion-là avec vous. C'est pas tout le temps facile, je vous l'avoue, parce que des fois aussi, on veut garder des gens dans notre vie, on se dit qu'ils nous apportent quelque chose, mais c'est important de se regarder dans le miroir pour devenir une meilleure version de nous puis de s'admettre les faits. Être notre propre meilleur ami, comme j'ai déjà discuté dans d'autres épisodes, puis de se dire les choses comme elles doivent l'être dites et entendues. Donc voilà, on y va avec la liste. Première chose, il n'y a pas de jugement, que du support. Peu importe si vous vivez à travers du bon, du mauvais et du laid. OK? Et donc, c'est normal d'avoir des amis qui vont être autour de nous et qui vont nous ramener à l'ordre. Je pense que des vraies amitiés puis des gens qui veulent vraiment que tu réussisses dans la vie, c'est du monde qui vont des fois te brusquer ou t'apporter des reality checks que tu n'as pas tout le temps envie d'entendre. Mais là, l'important de retenir le sans jugement.
Ça, pour moi, c'est un point, personnellement, qui est existentiel à ma vie parce que je suis vraiment quelqu'un qui est, sans dire contre le jugement, mais qui vit sans le jugement. Envers les autres, je peux avoir mes idées préconçues, je peux avoir mes propres opinions, mais quand ça vient à mes amitiés, je vais pas être quelqu'un qui va juger. Je vais être quelqu'un qui va avoir du constructive criticism, qui va peut-être pousser, challenger mes amis, mais en tant que tel, si c'est de juger pour juger, que c'est du négativité, de la méchanceté même gratuite, on met ça aux poubelles, guys. Vous le savez direct que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour les bonnes raisons. Et quand je dis de support, c'est du support émotionnel. Surtout en tant que femme, puis je sais qu'il y a probablement des hommes qui m'écoutent et qui vivent ça différemment parce que, évidemment, les amitiés hommes avec hommes et femmes avec femmes sont différentes. Hein, on a toujours su. Il y a le typique stéréotype de se dire que ben, les femmes, on se dit absolument tout, on se donne tous les détails, on est très émotionnellement impliqués dans nos amitiés. Pas que les hommes non, juste différemment. Je pense que les hommes ont des amitiés qui sont très relevant, qui doivent avoir, où ils partagent des points communs, où ils doivent se soutenir, mais ça va peut-être être du soutien plus dans le day-to-day, dans les acts of service, genre aider pour des conseils, oui, mais plutôt dans l'exécution que l'émotionnel. Si je me trompe, mais en tant que tel, c'est pas pareil que les amitiés de femmes. Et donc, si je parle de mon expérience de vie, j'ai vécu des amitiés où je pensais que cette personne-là était vraiment là pour moi, qu'elle allait me soutenir, qu'elle allait être dans le respect. Toujours le respect, c'est le mot d'ordre aussi, c'est ma plus grande valeur. Et je me rendais compte dans le temps que, OK, en fait, non, pas du tout. Si je lui annonçais une nouvelle dans ma vie, qui était, même si la nouvelle était super positive, c'est comme s'il y avait toujours un nuage gris sur notre conversation, notre moment. J'étais comme, ah, mais pourtant, je vous partage quelque chose de super positif. Si au contraire, je vis un truc négatif, difficile, ben, c'est pas du soutien que je ressens. Et ça, je trouve ça vraiment dommage de garder quelqu'un dans sa vie puis d'investir de son temps puis de son énergie dans ces relations-là. Des fois, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au tout début parce que ça fait tellement longtemps qu'on est amis avec ces personnes-là. Et donc, on se dit, ben non, si on est amis depuis les 5, 6, 7, 10 dernières années, 15, 20 années, mais que cette personne-là, vous vous rendez compte que depuis les derniers temps, peut-être que ça n'a pas toujours été comme ça, mais qu'elle vous apporte plus de négatif que de bon, guys, on met ça aux poubelles. Ou, ben, on apprend à se distancer émotionnellement de ça. Puis je vois ça même dans les amitiés à ma mère. Des amitiés que ma mère, elle avait gardées depuis tellement longtemps. Puis ma mère, du haut de ses cinquantaines, je veux dire, elle a vécu sa vie avec plusieurs groupes d'amis. Elle a connu plusieurs personnes. Mais elle revenait de ces moments avec ces femmes-là émotionnellement et physiquement même drainée. Et donc là, je faisais des cues, puis du haut de, comme je vous dis, mes 24, 25, 26 ans, j'étais comme, Mom, je pense pas que cette relation-là te convient. Puis je pense pas que c'est nécessaire que tu investisses de ton énergie, de ton temps pour cette relation-là. Ah ouais, Sheila, mais ça fait comme 10 ans, 15 ans. Ouais, puis diminue le nombre de fois que tu vas la voir, vois qu'est-ce qu'elle t'amène. Mais si c'est du négatif, c'est non. Je pense d'ailleurs, et je finis pour aller à mon second point, à un exemple concret que j'ai vécu avec mes amis à moi. Un groupe d'amis que j'ai depuis le secondaire et on a tellement une belle chance de se garder dans notre vie. On se le dit constamment à l'heure d'aujourd'hui. Ça va faire 10 ans maintenant qu'on a vécu le secondaire. On s'est connus à nos 13-14 ans. Ça fait plus que 10 ans maintenant qu'on est copines. Et pas juste copines, je veux dire copines proches, 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 qu'on se garde proches, malgré que ça n'a pas toujours été ça non plus par les phases de notre vie, parce qu'on avait besoin de vivre ailleurs. Mais je pense aux 2, 3 dernières années avec ces copines-là dans ma vie. Je pense au moment où est-ce que je leur ai annoncé que j'étais fiancée, il y a maintenant de tout ça longtemps. Mais quand justement on s'est retrouvés dans notre café du coin, un peu comme dans toutes les séries télévisées, on s'est retrouvés dans un café que j'adore. Et là, je revenais de voyage, je m'étais fiancée en voyage. Je reviens de voyage et les filles tellement excitées d'entendre parler de mon séjour et tout. Et moi, de leur annoncer en personne que, bon, j'avais franchi un cap dans ma relation. Et leur annoncer que j'étais fiancée. Et les larmes, le ci, le ça, les gros câlins, la joie, le bonheur, vraiment, l'excitation, la fierté qu'on avait de vivre cette étape-là ensemble. Et de repenser, puis j'y repensais ce matin, justement, avant de créer cet épisode-là, comme un aha moment, au moment que je leur ai annoncé ma rupture amoureuse avec ce même garçon avec qui je m'étais fiancée, dans ce même café, littéralement 1 an plus tard ou quelque chose comme 6, 7 mois plus tard,
C'était les mêmes 3 personnes avec moi dans ce même endroit qui était charnière pour nous. Et je vivais un deuil 7 mois plus tard. C'était difficile. J'avais annoncé une super belle nouvelle, mais elles m'ont tellement rassurée, ils ont tellement été là pour moi. C'était le genre de truc où est-ce que je leur avais texté le jour même pour leur dire comme êtes-vous dispo pour un café? Je pense que les 3 l'ont senti. Elles se sont libérées malgré leur vie, malgré qu'elles étaient en appartement ou en condo, peu importe dans quelle situation, avec leurs copains, que c'était un dimanche soir, que tout le monde avait du travail le lendemain ou une situation. Et on s'est réunis au même spot où je leur avais annoncé que je m'étais fiancée pour en fait leur annoncer que je me séparais. Et les 2 réactions ont été tellement incroyablement satisfaisantes. Dans un cas où je vivais une de mes plus grosses peines, où est-ce que je me séparais de ma relation, mes fiançailles, 6 ans avec cette personne, où là maintenant, ben pas du tout, j'allais me fiancer. Les réactions étaient sans jugement et dans le support. Avec ces mêmes personnes, de me retrouver là, c'était juste un aha moment pour moi. Et ces mêmes amis-là, je les garde dans ma vie très, 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 très proches. Et on vit cette relation sans jugement avec tout le support du monde dans toutes les épreuves. Le second point, c'est que c'est évidemment pas la quantité, mais la qualité qui compte. Parce que j'ai l'impression que dans notre adolescence, vraiment nos premières années dans la vingtaine, je vais dire de 20 à 22, 23, quand on commence à sortir, on commence à s'assumer dans notre personne, dans notre personnalité, on sort énormément, puis on dirait que on veut être ami avec tout le monde, on veut aussi satisfaire les exigences du monde à l'extérieur de nous. On a aussi, sans dire, un complexe de se faire aimer, mais souvent, on sort pour la première fois, puis on veut l'approbation des autres. C'est le mot que je cherchais. Et donc, la quantité est de mise parce que ben là, on sort, on commence à découvrir des nouveaux endroits, on se met sur le marché du travail peut-être, on vit des expériences scolaires, on est dans stage. Il y a tellement de choses qui se passent dans le début de notre vingtaine que là, on veut être amis un peu tout le monde, partout, tout le temps. On habite chez nos parents aussi. On veut vraiment aller créer ce backbone-là pour embarquer dans le monde adulte. Et donc, souvent, on crée beaucoup, beaucoup de relations. Ça ne veut pas pour autant dire que ces relations-là, c'est des relations clés que vous allez garder et que c'est des relations de qualité. En vieillissant, je me rends compte que le self-love, le réaliser que cette relation-là doit m'apporter autant que je leur apporte à eux, le respect de mon horaire, de mon temps, de moi-même, le fait que j'ai pas besoin d'approbation d'autrui, a fait que j'ai développé des relations avec des gens qui doivent me livrer un minimum de standards et de respect pour qu'ils fassent partie de ma vie. Et un peu comme ce que je vous disais par rapport à ma mère et ses amitiés, des fois, elle a du mal parce que j'ai probablement pris mon people pleasing de chez elle. Mais je me rends compte en voyant dans le temps qu'il n'y a jamais vraiment d'âge où on arrête de faire du travail sur soi, de se développer. Des fois aussi, on va complètement être blindsided par des gens ou par des amitiés. J'ai ma soeur aussi qui a vécu des relations très toxiques en amitié où cette personne-là lui a tellement donné à porter et du jour au lendemain, pouf, que ce soit du ghosting, que ce soit du backstabbing. On peut pas tout le temps tout savoir dans la vie, puis si on a une leçon à vivre, on va la vivre continuellement jusqu'à temps que on l'a vraiment apprise puis qu'on se respecte soi-même. Et donc là, le point de se dire, c'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité. Il faut vraiment que vous faites le travail important intérieur pendant cette séance, que vous faites votre checklist, que vous vous posez la question de savoir est-ce que cette amitié-là, c'est de la qualité ou c'est juste pour remplir un vide? C'est juste pour avoir plus de gens à ma table, pour avoir plus d'invitations à envoyer pour mes anniversaires. Puis il y a des contextes dans lesquels on veut plein de gens puis qu'on peut inviter des connaissances. Mais est-ce que je passe du temps avec cette personne simplement parce que, ben, elle fait partie de ma liste de mes 40 millions d'amis? Peut-être pas pertinent. À réfléchir. Troisième point, est-ce que la relation est réciproque? Et vous allez me dire, évidemment, qu'une relation pour être amicale, peut être une relation, il faut que ça vienne des deux côtés. Mais vous pourriez être si surpris de savoir à quel point la réciprocité en amitié, surtout dans la vingtaine, quand on se connaît pas beaucoup, quand on apprend à se connaître, quand on navigue le je m'assume dans qui je suis versus l'approbation que les autres me donnent, la réciprocité des relations. Parce que c'est important de s'asseoir, de prendre le temps puis de se dire est-ce que cette personne-là, cette relation-là que j'entretiens avec cette amie ou cette connexion me donne autant que je donne et qu'on est sur le même pied d'égalité à ce niveau-là. C'est vraiment important de évaluer si vous vous écrivez, vous prenez de vos nouvelles, si ça vient des deux côtés ou si
la relation est vivante uniquement parce que ben, c'est toi qui l'entretiens ou que c'est l'autre personne qui l'entretient. Des fois aussi, c'est de réaliser que, hey, cette personne-là m'a écrit 40 fois dans le dernier 2 mois pour me voir, puis je suis pas capable de trouver du temps dans mon horaire ou de l'énergie. C'est pas juste parce que je traverse quelque chose de difficile ou que j'ai vraiment des étapes dans ma vie qui font que je suis occupée. C'est juste parce que j'ai pas l'énergie, le courage, l'envie. Ben, ça aussi, c'est un bon indicateur pour le savoir. Dans le point inverse où c'est une personne externe à vous qui met de l'énergie. Je pense que ce qui est vraiment important à retenir ici, c'est que c'est pas tout le temps 50-50. Autant dans les relations de couple que dans l'amitié. Il y a des moments où je pense à une de mes meilleures amies qui vient d'avoir un bébé. Je peux pas m'attendre à ce qu'elle m'écrive tout le temps comme moi je lui écrirais. Je peux pas m'attendre à ce qu'elle soit disponible à toutes les heures du matin, du jour, du soir, comme moi je vais l'être parce que on vit des choses différentes. Les étapes de notre vie aussi sont importantes pour déterminer ce facteur. Mais moi, je parle de quelqu'un qui constamment tu dois aller donner du tien pour garder cette relation-là ou vice-versa. Cette personne-là est tout le temps en train d'être celle qui initie. Et donc, de réaliser si l'effort, l'énergie est réciproqué d'une façon qui est satisfaisante pour vous deux afin de garder cette amitié-là dans ta vie. Puis sinon, red flag. Numéro 4, il faut quand même, selon moi, puis surtout à l'âge où on est, avoir des points d'intérêt communs dans une relation. Et c'est pas le point nécessairement le plus important parce que tu peux être ami puis développer quelque chose de super intéressant avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes champs d'intérêt, les passe-temps, même quotidiens que toi. Je pense que c'est même important d'avoir du monde qui vont sortir de ta zone de confort, qui vont faire des choses différentes, qui vont avoir des traits de caractère différents. Je pense que la compatibilité vient aussi de la différence, des fois, dans certains cas, puis que pour se sortir de sa zone de confort, il faut quand même ces traits-là chez des gens que tu côtoies. Cela étant dit, je pense que pour avoir des relations d'amitié très, très proches de soi, il faut que ces personnes-là aient au moins des choses, des traits de personnalité, des valeurs, des intérêts aussi qui sont communs à toi. Pourquoi? Parce que cette fameuse règle que vous avez sûrement déjà entendue, qui disent qui sont les 5 personnes les plus proches de toi ou avec qui tu passes le plus de temps, et je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi ou qui réalise exactement tous tes rêves si c'est des gens qui n'ont pas les mêmes standards de qualité de vie ou qui font les mêmes choses que toi ou qui performent d'une certaine façon. Et donc, oui, c'est important parce que elles vont t'apporter, mais je pense que de savoir aussi comment doser les amitiés qui ont des différences de toi, c'est important. C'est pas nécessairement des éliminer de ta vie si vous n'avez pas les mêmes intérêts ou que vous n'avez pas les mêmes passe-temps, mais je pense que ça va être un très grand facteur de savoir comment investir ton temps, quoi créer avec ces personnes-là, parce qu'elles vont t'apporter en échange aussi. Et je pense aussi que c'est la façon la plus simplement facile d'entretenir des relations parce que vous allez avoir des choses qui sont communes, vous allez avoir des passe-temps. Je pense d'ailleurs à 2 amitiés que je garde de mon AEC que j'ai fait en événementiel, que j'ai tout juste terminé au mois de mai dernier. C'est des amitiés que j'ai fait par intérêt envers l'événementiel parce que on commence les 3 sur le marché du travail avec pas d'expérience, on s'entraide et donc ces amitiés-là maintenant me poussent à me dépasser. Elles me poussent à parler de choses, à être à l'affût des nouvelles tendances parce qu'on est dans le même univers, on a les mêmes intérêts. Fait que c'est vraiment cool pour moi de savoir que ces amitiés-là m'apportent autant que je leur apporte sur le plan professionnel, sur le plan développement de mes projets. C'est correct d'avoir des amis aussi qui font des choses différentes, ça va te faire découvrir d'autres choses. Mais quand je regarde mon cercle d'amis proches, mettons celle avec qui j'ai grandi, on a des trucs différents, mais on a aussi les valeurs core de notre amitié qui nous ramènent l'une à l'autre. Et je pense que ce sont des points importants à garder en tête si vous faites la liste de vos points, que l'amitié vous apporte beaucoup. Vous avez le système de support, mais que vous avez des intérêts complètement différents, ça peut rester. Mais si au final, non, c'est dans le jugement, il n'y a pas de support, cette personne-là t'apporte absolument rien, puis que vous n'avez même pas les mêmes intérêts, ben, qu'est-ce que tu fais là? Littéralement, qu'est-ce que tu fais là? Puis si des fois aussi, c'est des amitiés que vous avez, pas nécessairement parce que vous êtes les gens les plus proches, mais juste parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui ont le mode de vie, les objectifs atteints et votre vie de rêve, en fait, puis que vous les gardez dans votre entourage pour vous en inspirer. Des fois aussi, c'est ça, c'est purement bénéfique pour vous.
là, on parle. Et donc, ce point-là est important. Moi, des fois, il y a du monde que je connais pas assez profondément pour dire que sont jamais sans jugement, puis ils me supportent, puis ils veulent vraiment que, tu sais, root for me, puis que c'est mes girls. Non, j'ai déjà ce groupe d'amis-là. J'ai ma soeur, j'ai ma mère, j'ai mon père. J'ai pas nécessairement besoin de plus que ça dans mes amis proches. Mais quand ça vient à, mettons, des nouvelles amitiés, si c'est quelqu'un qui a déjà achieve mon dream life, qui a un salaire que je vais atteindre ou un mode de vie que je vais atteindre ou qui a des connaissances d'où je peux aller chercher, puiser, ben peut-être que ça va être un ami ou une amie qui va être super pertinent pour mon parcours. Mais est-ce que je vais les garder nécessairement toute ma vie? Non. Je pense qu'il y a aussi une règle d'or qui dit que pour devenir la meilleure version de toi, pour manifester et réaliser ta vie de rêve et tout ce que tu veux dans la vie, il faut que tu sois tout le temps la personne la moins performante dans ton groupe, dans ton cercle d'amis ou dans le cercle avec les gens que tu tiens le plus, parce que tu vas toujours achieve plus en étant autour de ces gens-là. Je donne l'exemple des millionnaires. Tu peux pas être millionnaire si tu l'as jamais été quand tu t'entoures de pauvres. Puis cet exemple-là est super facile à retenir, c'est pour ça que j'utilise le contexte de l'argent, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. Tu peux pas être le meilleur athlète si tu t'entoures de personnes qui ne s'entraînent pas, right? Tu vas aller faire des clubs de marathoniens avec du monde qui sont les meilleurs athlètes. C'est ça qui va te donner le meilleur bagage pour devenir cette version-là de toi, pour achieve ses buts, ses objectifs. Et donc, même chose pour un cercle d'amis. Je vais être la personne qui gagne le moins financièrement dans mon groupe d'amis parce qu'ils vont toujours m'apporter au next level. Je vais être celle qui a le moins d'abonnés, qui commence mes projets pour apprendre de ces gens-là. Le dernier point, c'est si vos modes de vie, puis ça relate un peu au point 4, peuvent coexister. Parce que des fois, il y a des relations amicales aussi qu'on doit apprendre à laisser partir avec beaucoup de paix et d'amour, mais simplement parce que nos vies ne sont plus relevant, ne sont plus intéressantes l'une à l'autre. On peut plus coexister avec tout le monde. Et encore une fois, je ramène le fait que notre temps est un investissement. Et donc, si cette personne-là, même si vous vous aimez, même si, bon, puis je pense à plein d'amis à moi qu'on s'aime, puis c'est vraiment pas parce qu'il y a du jugement, pas parce qu'on se soutient pas parce qu'on veut pas voir l'autre réussir, mais simplement parce que nos vies, en ce moment, on n'est pas dans une place qui peut coexister, que ce soit par la distance, parce que oui, on a beau avoir des réseaux puis d'avoir plein de plateformes pour nous aider, mais notre vie fait en sorte que, bon, we drift apart and that's okay. Dans d'autres cas, c'est simplement parce que, ben, il y a d'autres amis qui peuvent te servir plus que notre amitié en ce moment, parce que moi, je suis dans une passe où je suis à 27 ans, je commence ma carrière, je suis vraiment investie dans mes projets personnels, je travaille beaucoup sur mon physique, sur mon mental, je suis mon propre projet. Puis il y en a d'autres qui sont mamans ou qui investissent beaucoup dans leur relation de couple parce qu'ils vont se marier. Il y a tellement de stades de vie, mais si votre vie peut coexister, je pense que ça fait en sorte que ça peut soit vous dire que cette relation-là est irrelevant pour cette partie-là de votre vie. Donc voilà, je pense que c'est les 5 points. Je les ai bien justifiés, je les ai bien décrits, mais que vous deviez vous asseoir, réfléchir, afin de savoir si cette relation-là est importante et si elle vaut d'être gardée dans votre vie ou pas à ce stade de votre vie. Je rappelle qu'on parle ici, numéro 1, du sans jugement, juste du support dans le bon, le mauvais et tous les moments de la vie. Numéro 2, c'est la quantité, non la qualité. Je rappelle que numéro 3, c'est que la relation est réciproque, que l'énergie et que les efforts viennent des deux côtés. Numéro 4, que vous avez des points d'intérêt communs, que vous avez surtout les mêmes valeurs, le même exigence de vie. Et numéro 5, vos vies peuvent coexister à ce stade de ce que vous êtes rendu de vivre. Je pense qu'il y a quelques petites questions qu'il faut peut-être que vous confirmiez avec vous-même pour savoir si cette relation-là peut poursuivre ou si vous devriez peut-être vous poser la question de, en fait, faire une rupture amicale avec cette personne. Question numéro 1 à se poser, comment est-ce que je me sens avant, pendant et après mon moment passé avec cette personne? Si votre corps est littéralement en train de vous exprimer que ça vous tente même pas d'y aller, si vous essayez toujours d'annuler la date ou de reporter, si pendant le moment vous vous sentez pas bien, vous avez hâte que le moment finisse ou que vous shut down ou justement que vous vous sentez pas bien dans la date ou que même après vous vous sentez émotionnellement, physiquement drainé, on lève un petit flag. Si au contraire, vous vous sentez régénéré, vous sentez avoir un boost d'énergie, vous vous sentez comme si cette personne-là vous a apporté quelque chose, ah,
là, on parle d'une relation peut-être extrêmement intéressante. Question numéro 2, est-ce que j'inclurais cette personne-là pour faire partie de mes core 5 people? Si je vous disais que cette personne-là faisait partie des 5 personnes avec qui vous passez plus de temps, est-ce que ça vous fait sentir bien, en mode rassuré, en mode OK, yes, good, je suis contente que je ressemble ou que je passe du temps avec cette personne, ça me donne envie? Ou est-ce que, non, au contraire, vous êtes comme, oh, j'ai pas tant envie de m'associer ou de que les gens m'associent à cette personne? Question numéro 3. Encore une fois, est-ce que je me vois grandir aux côtés de cette personne? Est-ce que je me vois devenir la meilleure version de moi à ses côtés? Parce que même si c'est pas un partenaire amoureux, quelqu'un avec qui vous faites tout constamment ensemble, que vous cohabitez, est-ce que par contre, vous avez cette image-là de grandir et d'être soutenu et d'apprendre à ses côtés? Est-ce que vous avez des points communs? Se poser la question, est-ce qu'on a des choses qui nous ramènent ou est-ce qu'on reste amis simplement parce que le facteur de la longévité ou le facteur des circonstances font que, ben, en fait, on se côtoie beaucoup et donc on reste amis. Dernière question aussi, et question ultimement pour vraiment pouvoir poser, savoir si cette personne-là vous apporte, mais qu'est-ce que cette personne m'apporte? Puis essayer de peut-être faire l'exercice, comme j'ai dit, avec vous-même, de le faire à l'écrit, d'évaluer vraiment les personnes les plus proches de vous, les personnes avec qui vous voulez développer des amitiés, qui sont des connaissances en date d'aujourd'hui pour savoir. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne-là peut m'apporter? Si je faisais cette liste-là avec mes meilleurs amis, puis avec mes nouvelles connaissances avec qui je dirais que je suis rendue proche aujourd'hui, ils ont toutes quelque chose à m'apporter. Je suis toute capable de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter. Parce que si j'ai besoin d'une girls' night out, d'aller sortir, je sais que cette amitié-là peut m'apporter ça. Si j'ai besoin d'un reality check, quelqu'un qui va me dire mes 4 vérités en pleine face, mais que je sais que je le prendrai pas mal parce que je sais qu'elle veut vraiment mon bien, je sais que je peux aller me fier à cette amie-là. Si j'ai besoin de pleurer, je sais vers qui aller. Et donc, c'est important de savoir quel ami apporte quoi. Et donc, pour pouvoir vous référer à ça. Parce que souvent aussi dans les amitiés, on s'attend à ce qu'une personne peut tout nous donner. Puis on a tendance à faire ça aussi dans nos relations amoureuses. On pense que notre partenaire de vie va nous apporter tout, mais non. Les relations autour de nous, parce que les personnalités sont différentes, puis vous avez besoin de différents types de personnalités autour de vous, vont vous apporter quelque chose de différent. Puis je pense d'ailleurs à une de mes meilleures amies qui, ça fait partie de notre groupe d'amis vraiment proche. Je sais que pour elle, moi, je représente un côté dynamique qu'il lui faut parce que c'est quelqu'un de plus homebody, c'est quelqu'un qui a une capacité plus calme, qui est plus réservé, mais qui aime sortir. Et donc, je sais que moi, je suis son amie, que si elle veut sortir, si elle a besoin de se changer les idées, si elle a besoin de vivre des expériences, d'être dans l'extraversion, d'être dans le dynamisme, elle va se retourner vers moi. Et je sais que je lui sers à ça parce qu'avec moi, elle se sent vivante, je le sais, je la connais. Et moi, au contraire, quand j'ai besoin de support, quand j'ai besoin d'un reality check, quand j'ai besoin qu'on me dise mes 4 vérités, je sais que c'est elle qui va me dire ça. Je n'irai pas nécessairement voir ma nouvelle amie d'événementiel que j'ai rencontrée il y a 2-3 mois pendant mon cours pour lui demander, malgré qu'on est proche puis que je pourrais lui demander puisque je suis confortable, mais de me donner des conseils de vie comme mon ami que je connais depuis 10 ans. Fait que je pense que c'est important aussi de se demander puis de s'assurer que cette personne-là vous apporte quelque chose et de bien canaliser l'énergie. Voilà. Beaucoup d'outils, beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. C'est vraiment important que vous preniez le temps avec vous-même pour faire ces exercices, que vous le notiez, que vous pourrez faire même votre liste. Je pense que là, on est rendu un peu plus que la mi-d'année passée. Mais si vous aviez mis sur votre vision board que vous voulez avoir les meilleures amitiés, que vous voulez en faire des nouvelles connexions, avoir vraiment un nouveau cercle d'amis ou juste vous rapprocher de votre cercle d'amis actuel, puis que c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire sur votre vision board, je vous invite à faire ce mid-year check-in puis de vraiment évaluer vos amitiés. On va maintenant passer à la portion où je vais répondre à des situations, des questions qu'on m'a posées, des situations extrêmement réelles. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir vous retrouver là-dedans et que mes conseils vont vous être utiles, guys. Question numéro 1. Est-ce que je devrais laisser partir cette amitié? Salut Sheila, j'aurais besoin de ton avis. J'ai une amie depuis le secondaire et on a toujours été très proches. Mais depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'elle ne se comprend plus. Nos valeurs ont changé, nos priorités aussi, et chaque fois qu'on se voit, je repars avec l'impression de devoir me forcer pour que ça fonctionne. OK. Je me sens coupable parce qu'il ne s'est rien passé de grave. Est-ce que c'est normal de vouloir mettre fin à une amitié, même quand il n'y a pas eu de grosses chicanes? OK.
premièrement, merci pour la question. Je pense que cette question est tout à fait normale et relevant au podcast, à cet épisode, mais même au dernier point que j'ai parlé. Je pense que en faisant les exercices, les réflexions, tu vas peut-être avoir beaucoup d'outils pour vraiment évaluer si cette relation-là te convient ou pas. Et je pense qu'un gros point dans ta question, en fait, c'est le point que tu dois tenter de la culpabilité parce que tu sais peut-être que où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie, puis premièrement, je veux valider tes émotions, tes sentiments. C'est tout à fait normal de te sentir coupable. C'est tout à fait un processus qui est normal aussi de devoir laisser partir ou de pas être certaine que c'est le moment de laisser partir une amitié de longue date. Puis j'en ai déjà parlé dans les différents points d'aujourd'hui, des points qu'on a discutés pour savoir si une amitié te convient ou plus à ta vie d'aujourd'hui. Mais c'est probablement une des ruptures amicales les plus difficiles à faire, de laisser partir quelque chose parce que vous avez justement des endroits différents, des nouvelles choses à développer, à découvrir ailleurs que l'une avec l'autre. Alors voilà, je pense que le sentiment de culpabilité est tout à fait normal et valide de le ressentir parce que vous avez probablement vécu beaucoup de moments ensemble, puis comme une relation amoureuse aussi, quand on se sépare, quand on vit un deuil, parce que j'ai l'impression que tu vis probablement un deuil de devoir laisser partir cette relation-là qui t'apporte pas tout ce qu'une nouvelle relation peut t'apporter ou qui est pas développée à son plein potentiel. Mais c'est sûr que tu vis un deuil à travers tout ça, de devoir lâcher prise, de devoir laisser cette personne-là aussi vivre d'autres coups de cœur amicaux avec d'autres personnes. Je pense que c'est important de se rappeler que quand tu dis oui à une relation autre qu'à toi-même, tu dis non à toi. Et je dis ça parce que si tu continuais de voir cette personne ou d'entretenir quelque chose avec elle ou de investir de l'effort, du temps, de l'argent, de l'énergie, mais qu'il n'y a rien que ça t'apporte, c'est à toi-même et aux nouvelles amitiés que tu pourrais créer, qui pourraient être si incroyables et qui pourraient tellement t'apporter que tu dis non. Fait que c'est comme si j'avais un verre d'eau, puis j'ai une quantité de liquide X dans ce verre d'eau, je peux pas avoir plus que ça. Puis là, ben, à chaque fois, you're pouring out of the cup. Tu verses en dehors de la tasse et donc, tu n'auras plus rien à la toute fin à offrir à des nouvelles amitiés, à des nouvelles personnes. Je pense que c'est important de réaliser la valeur de cette quantité-là, puis je le rends visuellement tangible avec cette image-là d'un verre d'eau. C'est juste que si à chaque fois tu puises de ton énergie que tu donnes à cette amitié-là qui t'apporte plus grand-chose, qui vous avez plus les mêmes intérêts, vous avez plus les mêmes valeurs même, puis les valeurs pour moi c'est un mot très important à retenir parce que ça veut dire que vous voyez la vie ultimement très différemment. Je pense que c'est peut-être le temps de laisser passer les choses. Je pense qu'une façon de le vivre, c'est sans nécessairement devoir t'asseoir avec la personne puis d'avoir une conversation où tu lui annonces que vous êtes plus amis. Hein? On n'a pas 5 ans où est-ce que tu dis à la cour de récréation, ah, on n'est plus amis, je suis plus ton ami. Non, mais je pense que tu peux naturellement laisser die down la relation, cette amitié s'éteindre tranquillement dans le temps, puis c'est tout à fait correct, puis c'est tout à fait normal. Puis si elle, cette personne-là, elle vient vers toi ou elle reach out d'une façon, ben c'est peut-être de lui dire que tu as des projets un peu ailleurs ou que tu as un investissement de ton temps qui est plus difficile. Mais je pense que c'est vraiment important que tu te respectes d'abord et avant tout parce qu'en lui disant oui à elle ou à cette relation-là, tu dis non à toi puis à tout ce que tu pourrais potentiellement découvrir ailleurs ou avec toi-même, quitte à passer plus de temps solo aussi. C'est un épisode complet que j'ai fait sur le solo dating qui peut être utile. Mais je pense que de laisser aller les choses naturellement, rien forcer, de laisser passer, puis de te rapprocher potentiellement de d'autres personnes, puis de voir comment la relation va juste comme suivre le flow. Peut-être aussi que l'autre personne pense la même chose que toi, puis qu'en fait, dans le temps, quelque chose va vous rapprocher. Il faut savoir aussi que les relations, c'est pas tout le temps linéaire. Tu sais, des fois, vous allez peut-être réaliser que vous allez vous mettre en couple en même temps et que donc vous allez vivre des choses qui sont semblables en même temps. Peut-être que vous allez vivre une rupture amoureuse en même temps, puis ça va vous rapprocher. Tu sais jamais la vie aussi, puis je pense que les amitiés comme ça qui ont commencé très fort, avec qui tu as grandi, c'est pas nécessairement des rejetés puis de mettre un X dessus, surtout qu'il n'y a pas eu de grosse chicane, il n'y a pas eu de toxicité, il n'y a pas nécessairement eu de rupture non plus, mais juste de garder en tête que ben ton temps, c'est un investissement.
Et question numéro 2. Je suis toujours celle qui fait les efforts. Allô Sheila, j'ai réalisé que si je n'écris pas à mes amis, elles ne prennent jamais de mes nouvelles. C'est toujours moi qui organise les sorties, qui propose des plans, qui relance les conversations. J'ai arrêté de leur écrire pendant quelques semaines pour voir ce qui allait se passer et personne ne m'a contacté. Est-ce que je devrais accepter que ces amitiés sont à sens unique ou est-ce que je dramatise la situation? OK. Merci pour ta vulnérabilité. Je sais que ressentir du rejet, c'est une émotion qui est très difficile dans notre vingtaine, tout le temps dans notre vie en fait, mais dans les amitiés, surtout quand on donne tellement de nous, c'est très difficile à accepter et à conscientiser pour faire des changements dans notre vie. J'ai déjà été dans des situations très semblables où j'avais l'impression de donner tellement à des gens que j'aimais, que je voulais, avec qui je voulais me rapprocher ou avec qui j'étais déjà proche et de ne pas avoir l'impression de me faire réciproquer, que ce soit l'énergie, que ce soit les sorties, les plans. J'avais pas nécessairement de me faire réciproquer l'énergie. Et donc, c'est vraiment pas facile de prendre le cap de cette relation-là parce que c'est toi qui l'entertain et donc c'est à toi un peu de dire stop. Je pense que c'est important de retenir ici, c'est d'apprendre à accepter que des fois, comme j'ai mentionné dans les différents points, dans les différentes questions, que certaines amitiés vont vous servir pas pour tout dans la vie, pas pour toutes les sphères, puis pas pour tous les moments. Je dis ça parce que j'ai vécu une situation semblable avec mes amis, justement, mes amis qui sont probablement mes amis les plus proches, mais avec qui j'ai grandi toute ma vie parce qu'on vivait les mêmes choses en même temps. On a grandi ensemble, puis je m'attendais à ce qu'elle me donne la même énergie avec laquelle on a grandi ensemble. Et ben, malheureusement, c'est pas ça la vraie vie, puis c'est pas ça la vie d'adulte. On grandit, on se développe, on vit des choses différentes, on a des shifts, on se rapproche de d'autres groupes de personnes, on vit des relations amoureuses, on vit des moments charnières. Et donc, ces amis-là peuvent pas tout le temps être là pour te donner le même type d'énergie. Fait que d'apprendre et d'accepter ce facteur-là, c'est un numéro 1 parce que tu auras peut-être moins l'impression de vivre le rejet quand tu proposes des plans puis qu'elle ne veut pas le faire ou quoi que ce soit. Peut-être qu'elle ne te propose pas les genres de mêmes plans que toi, tu leur proposes parce que vous n'avez pas les mêmes envies. Là, par contre, où moi, j'ai un gros problème, c'est le fait que c'est tout le temps toi qui initie. Et c'est correct d'avoir des passes de vie où tu es différente de tes amis les plus proches ou de certaines personnes. Mais le fait que ces personnes-là ne viennent jamais te chercher ou te proposent jamais rien ou ne t'écrivent pas même que ce soit pour te prendre de tes nouvelles, ça, je trouve que c'est un red flag massif et que tu devrais te poser une vraie question pour te dire, est-ce que on me respecte dans cette relation-là? Parce que c'est une chose, ne pas tout le temps avoir les mêmes envies. Tu sais, moi, je suis juste quelqu'un qui naturellement initie beaucoup dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, dans mes relations avec les collègues de travail. Tu sais, je suis facile quelqu'un qui va proposer aux gens d'aller prendre un verre après le travail, qui va trouver les événements les plus cool dans ma ville, qui va vouloir organiser des choses juste par ma nature. Fait que ça, c'est correct de l'accepter. Là où j'aurais un problème, c'est si ces amis-là ne prennent pas de mes nouvelles, n'initient pas de contact avec moi, n'essayent pas de s'assurer que je vais bien dans ma vie personnelle. Et là, j'ai un issue. Parce que de ce que tu me dis dans ta situation, c'est quasiment que si tu n'étais pas là, il n'y aurait juste pas de relation. Moi, je pense que la première chose que tu devrais faire est peut-être laisser un petit peu de temps couler entre votre prochaine date ou votre prochaine girls' night, votre prochaine conversation pour voir justement combien de temps ça va prendre. Puis peut-être te focusser sur d'autres énergies, comme j'ai dit, quand tu dis oui à ces personnes-là, un peu comme dans la dernière question, tu dis non à d'autres choses, à toi-même, à ton respect, puis à potentiellement des amitiés qui en vaudront vraiment la peine, puis qui vont être vraiment réciproques. Mais encore une fois, je pense que pour l'avoir déjà parlé dans le podcast, la réciprocité est très importante dans une relation because who are you kidding? Girl, c'est un privilège d'être dans ta vie. C'est un privilège de passer du temps avec toi. C'est un privilège de connaître ton quotidien, d'avoir une relation avec toi. Puis ça, on l'oublie souvent quand on a plus à apporter aux autres qu'à soi-même dans le début de notre vingtaine. Mais rappelle-toi que they have something to lose s'ils ne t'écrivent pas puis ils n'essayent pas d'entretenir une relation avec toi. Fait que, première chose, comme je te dis, laisse l'eau couler sous les ponts, laisse le temps passer, puis canalise son énergie vers toi-même, canalise vers le respect envers
toi-même, envers les activités que tu peux faire solo avec d'autres personnes. Découvre des nouveaux friend groups si c'est parce que tu veux pas te sentir solo puis que tu as envie de te faire accompagner par des gens. Puis pose-toi vraiment la question à savoir, est-ce que cette relation-là serait vivante et intéressante si tu n'étais pas là? Si la réponse à toutes mes questions, c'est non, il t'apporte rien, il te respecte pas, vous n'avez pas les mêmes valeurs ou que ben, c'est juste toi qui initie tout le temps, puis sinon, c'est un groupe d'amis plates, vous passez même pas du bon temps ensemble, girl, bye. Numéro 3, je me sens en retard par rapport à mes amis. En ce moment, j'ai beaucoup de difficultés à être heureuse pour mes amis. L'une vient d'avoir son premier bébé, une autre s'est fiancée et une autre a décroché l'emploi de ses rêves. Je suis sincèrement contente pour elle, mais en même temps, j'ai l'impression que ma vie n'avance pas. Je me compare constamment et je finis par me sentir coupable d'être jalouse. Comment on fait pour célébrer les autres sans avoir l'impression d'être laissé derrière? J'adore cette question. Merci pour ta vulnérabilité encore une fois, parce que c'est pas toujours facile d'admettre un sentiment de culpabilité et de jalousie. Surtout quand j'ai parlé du non-jugement dans le début de l'épisode, quand j'ai parlé du soutien constant des gens qui veulent le bien pour toi, mais la jalousie et la culpabilité sont des émotions qui sont humaines et faut vraiment pas shame ces émotions-là. Puis je ramène au fait qu'on est dans notre vingtaine et qu'on vit des stades où on vit des choses totalement différentes que la majorité des gens autour de nous. À 25 ans, 26 ans, presque 27, il y a du monde qui se fiance, qui habite ensemble, puis ça, je parle d'expérience. Je veux dire, je suis dans un état de ma vie où est-ce que je vis mon célibat, je suis en processus d'achat pour une propriété, j'ai maintenant ma dream job, mais il y a 1 an, j'étais en restauration, je viens de finir mon AEC en événementiel, j'habite encore chez mes parents, j'ai des amis qui viennent d'avoir leur premier bébé, qui ont leur maison. J'ai d'autres amis qui ont acheté leur chien. J'ai d'autres amis qui se fiancent, qui vont se marier. Ma sœur va se marier. J'ai des amis qui sont en colocation au centre-ville de Montréal, puis qui figure out leur carrière, qui se remettent sur les bancs de l'école. Je veux dire, la vingtaine, puis même la trentaine, toute notre vie est un chemin qui est propre à nous et on va se retrouver à des moments différents. Là où je t'entends, c'est le fait que, et c'est un complexe tellement humain, de sentir en retard dans notre propre vie. Je suis ici pour te dire que tu es humaine, que c'est correct, que c'est normal que tu ressentes un sentiment de désir envers ce que les autres ont. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tout à fait où tu veux être dans ta propre vie, parce que il y a encore tellement de choses que tu veux faire, que tu veux développer, que tu veux créer, puis de voir ces personnes-là réussir, ça peut être un cap difficile à passer pour soi parce que why not me? Why am I not succeeding? Why am I not in the right relationship? Pourquoi c'est encore moi qui dois dater? Pourquoi c'est encore moi qui habite chez mes parents? Pourquoi c'est encore moi qui n'a pas la job pour laquelle j'ai travaillé fort? Tu sais, si je pense à ce podcast, pourquoi j'ai pas encore eu le succès que je veux connaître? Tandis que ça fait 3 ans que je mets de l'énergie, que j'essaye. Puis j'ai d'autres amis qui, bon, font d'autres choses, puis instantanément, ou qui ont eu des bons coups. C'est normal de se comparer, mais je pense que c'est important dans ces moments-là de revenir à soi. J'ai un épisode complet sur la jalousie, la transformation de cette émotion-là en pouvoir, puis je te recommande fortement de l'écouter. Parce que c'est pas de déshumaniser le sentiment de la jalousie ou de se taper sur la tête pour ce sentiment-là, mais c'est de se prendre dans le moment où on ressent cette énergie-là et de transformer. Puis ça, c'est un travail sur soi qu'on doit faire. C'est de réaliser que tu es sur ta propre journey, que tu es dans ton propre parcours, tu as ta propre timeline et que tu peux te rendre compte de cette énergie-là, de ce moment-là. Mais je pense que c'est important de faire le travail de l'adresser pour ne pas rester dans cette énergie négative et de bâtir du ressenti envers tes amis. Parce que si c'était toi qui réussissais, si c'est toi qui avais une célébration, si tu avais une fiançaille annoncée, si tu avais un bébé annoncé, si tu avais une promotion au travail annoncée, si ces amis-là t'apportent l'appareil, c'est des bonnes amitiés. Sauf que c'est d'accepter que tu vis un sentiment négatif à leur égard et de l'adresser en dedans de toi-même pour pouvoir lâcher prise et vivre cette amitié-là sans ressenti. Et donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense que ça prend beaucoup de courage pour ton témoignage. Et donc, je suis très heureuse que tu en aies fait part. Merci encore. Mais je pense que de réaliser, d'être conscient, puis de faire le travail à l'intérieur de toi pour vraiment
nourrir et de sécuriser ta propre personne avant tout pour ensuite être capable de donner aux autres. Mais je pense que ça revient un peu aux relations amoureuses. C'est comme tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi. Tu peux pas remplir la tasse de quelqu'un d'autre, sauver quelqu'un d'autre si tu t'aimes pas, puis tu te sauves pas, puis tu te sécurises pas toi. Fait que je pense que ça, c'est le nerf de la guerre dans cette situation-là. Parce que si tes amis, par contre, sont pas heureuses pour toi, puis t'es pas heureuse pour elles, c'est peut-être juste une relation d'amitié toxique. Si, par ailleurs, c'est une amitié qui est réciproque, où les gens, ils seraient les premiers à te célébrer toi dans tes succès, je pense que c'est des amitiés qu'il faut que tu gardes dans ta vie, mais que tu dois faire le travail un peu sur toi pour apprendre à connaître ta propre timeline et à sécuriser ta personne. Je pense que c'est une situation, comme j'ai dit, qui prend beaucoup de courage à témoigner. Je te souhaite beaucoup, beaucoup d'amour et d'indulgence envers toi-même pendant ce parcours-là. Je sais parce que j'ai passé à travers ces mêmes étapes-là, mais je pense que c'est important aussi de regarder jusqu'où tu es venu. Dernière question, guys. Je finis là-dessus parce que je pense que c'est important de se rappeler que dans la vingtaine, on pense qu'on est confiné aux amitiés qu'on a déjà ou au fait qu'on se sent très seul parce que, on vit des choses différentes. Mais, dernière question, et si vous vous sentez dans cette situation-là, elle est pour vous. Coucou Sheila, j'ai 25 ans et honnêtement, je me sens vraiment seule. Depuis que j'ai terminé l'université, j'ai perdu contact avec plusieurs personnes et aujourd'hui, je n'ai plus vraiment de groupe d'amis. J'aimerais tellement rencontrer de nouvelles personnes, mais j'ai peur de me faire rejeter ou d'avoir l'air bizarre en approchant des gens à mon âge. Est-ce que c'est normal de devoir recommencer à se faire des amis dans la vingtaine? Tu commencerais où? Cette question, je vais finir là-dessus parce que c'est tellement normal dans la vingtaine de se sentir seul ou de se sentir comme si on n'a plus de connexion qu'on veut vraiment garder et de bâtir de nouvelles connexions, ça prend de l'énergie. C'est pas tout à fait facile, mais je pense que c'est normal de vouloir aller chercher ces nouvelles amitiés-là, de vouloir développer de quoi de nouveau avec des nouvelles personnes. C'est pas facile, je mentirais pas, pour quelqu'un qui est naturellement plus introverti ou pour quelqu'un qui est moins dans le dynamisme. Je pense que par contre, quand tu es quelqu'un d'extraverti, quand tu es quelqu'un de dynamique, quand tu es quelqu'un qui va vers les autres, c'est peut-être plus facile, mais ça reste que dans la vingtaine, on se pose beaucoup ces questions-là parce qu'on veut justement, surtout si vous êtes nouvellement célibataire ou que vous avez eu une relation amicale toxique avec laquelle vous avez dû rompre les ponts. Mais je pense qu'un premier point, c'est de ne pas avoir peur et de ne pas avoir surtout peur du rejet. Je pense que dans ta question, tu mentionnes, là, j'ai peur du rejet, j'ai peur d'avoir l'air bizarre en approchant des gens à mon âge. Mais, girl, il n'y a même pas une peur ou une once de toi qui devrait se sentir comme ça parce que, comme j'ai dit, te découvrir et être dans ta vie, c'est un privilège. Dès que tu t'attribues une valeur, un standard, que tu sais que ces personnes-là ont quelque chose à gagner en te connaissant, tu n'as pas peur de la honte, du rejet et tout. Tu vas peut-être vivre des relations avec des gens où tu vas faire genre, OK, c'était pas vraiment intéressant pour moi ou ça n'a rien à m'amener. Mais à la fin, tu vas peut-être faire genre, wow, j'ai sorti de ma zone de confort puis ça m'a amené à une nouvelle découverte. Des fois aussi, c'est qu'une relation va être moins cool, mais va t'amener à d'autres choses par la suite. Dans d'autres contextes aussi, je pense que c'est important aussi d'avoir plus peur du what if. Fait que si moi, je me disais tout le temps, genre, j'ai peur d'être déçue, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de ça, et donc je m'empêche de vivre des expériences à cause de ça, j'aurais pas la meilleure des amitiés avec des nouvelles personnes que j'aurais jamais approchées si j'avais cette peur-là qui me drivait. Je pense que c'est super important aussi que tu réalises ta propre valeur pour te dire que tu vaux énormément puis que c'est un privilège d'être dans ta vie. Puis je pense aussi que il y a des petites façons de sortir de ta zone de confort pour commencer à intégrer des nouvelles zones d'amis, des nouvelles connexions, puis que tu sois dans une nouvelle ville ou quoi, des fois c'est plus facile, mais d'intégrer des groupes Facebook, de commencer simplement par aller voir en ligne quelles activités tu peux intégrer en solo, puis voir si tu n'as pas des connexions avec des personnes là-bas. You have to get yourself out there. Tu vas jamais rencontrer des nouvelles personnes puis te faire des nouvelles amies si tu restes tout seul dans ton salon chez toi à écouter la 7e saison de Gossip Girl pour la énième reprise. Je pense que c'est vraiment important que tu te sors de ta zone de confort, que tu découvres des nouveaux milieux, que tu t'inscris à un cours, que tu chattes avec des gens en ligne, que tu fasses des meet-ups. Puis aujourd'hui, c'est pas comme c'était avant où est-ce qu'on rencontrait nécessairement hyper naturellement dans les lieux publics. Je pense qu'il y a un petit travail de recherche à potentiellement faire, mais c'est facile de regarder les groupes de filles qui font des trucs dans ta ville ou les cours de langue, les cours de danse, les cours de peu importe quoi tes intérêts que tu peux facilement intégrer afin de découvrir de nouvelles personnes. Je pense que
de facilement aussi link up avec des personnes. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup ça par le fait que j'étais extravertie, mais de te forcer à le faire. Si tu vas faire des trucs de réseautage ou que tu as une amie à toi qui a une amie intéressante, de vous demander qu'elle te met en connexion avec. Parce que vous avez des intérêts semblables, parce que vous vivez quelque chose de semblable, genre vous êtes célibataire en même temps, ou que vous deux, vous avez au contraire des copains qui pourraient s'entendre. Je pense que des copines, peu importe. Je pense que c'est important de regarder où sont les points communs puis où tu peux aller chercher ces petites connexions-là. Puis ne pas négliger aussi ton environnement de travail. Parce que pour moi, les amitiés ou certaines que j'ai faites à l'âge adulte, où j'ai eu le plus de potentiel ou le plus de retours, avec qui je suis vraiment amie encore aujourd'hui, même si je ne travaille plus nécessairement dans ces environnements-là, ça a été des amitiés que je me suis faites au travail parce que notre quotidien a tellement été relevant l'un à l'autre pendant ce temps-là de notre vie que ça a été vraiment intéressant pour nous de rester amis. On est tellement connectés sur le fait qu'on faisait la même chose ou qu'on était dans un même environnement, qu'on vivait un peu les mêmes struggles, que ça fait en sorte qu'on est resté amis par la suite et qu'on a vécu à l'âge adulte des choses qui nous ont rapprochés parce que justement, on était proches dans un certain time and space puis on s'est rencontrés à travers le travail, tout simplement. Voilà, guys, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ça a été tout un épisode, mais j'espère que ma checklist du début, les questions de réflexion, puis les situations hyper personnelles de mes listeners vous ont permis de faire beaucoup de réflexion sur vos propres amitiés. Je pense que c'est important que vous vous mettiez au centre de vous-même afin de créer des amitiés qui vont être les meilleures pour vous. Parce que tu peux pas vraiment développer des relations où tu demandes le respect des gens quand tu te respectes pas toi-même. Pour toujours se ramener à nous-mêmes. J'espère que vous allez prendre le temps de faire cet exercice-là, d'évaluer chaque amitié dans votre vie, puis que vous allez choisir la qualité over la quantité. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine avec beaucoup de prise de conscience à faire, des choses pas tout le temps faciles à admettre. On se reparle très bientôt, guys. À la prochaine. Bisous.